Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Alors, je commence. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 17. Je rappelle que j'apprends depuis quelques temps la langue Wobé. À ceux qui veulent bien apprendre cette langue, j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Donc, tous ceux qui sont intéressés partout où vous êtes, vous pouvez donc suivre cette vidéo, toutes mes vidéos pour apprendre donc la langue Wobé. Donc, je recommence. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 17. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Donc, j'apprends le dessin à partir d'un livre de CP1 des années 2000. Alors, voici la phrase clé. C'est la phrase à l'étude qu'on appelle la phrase clé. Vanier fait sa valise. Vanier fait sa valise. On va traduire cette phrase-là en Wobé. Donc, en langue Wobé, on dit, vous allez suivre, Vanier pour ourier yo baoudi. Je reprends. Vanier pour ourier yo baoudi. Je rappelle que pour mon cours, le O avec accent circonflexe, c'est un O fermé comme dans hôpital. Et l'autre O, c'est un O ouvert comme dans obligation. Donc c'est pour distinguer les deux que j'ai mis ici un accent circonflexe. Et le C renversé, c'est pour le O. Donc je reprends calmement. La phrase en français, c'est Vanier fait sa valise. On va dire ça en OB. Vanier pour ourier yo baoudi. Je reprends. Vanier pour ourier yo baoudi. On va traduire ça mot à mot. Traduisons mot à mot la phrase Vanier fait sa valise. Alors, et cette fois-ci, il y a un problème parce que cette phrase est une expression. Donc, on va commencer par le bas. Remarque, fait sa valise est une expression. Par conséquent, sa traduction mot à mot va déformer son sens. Nous n'avons donc pas traduit le verbe faire qui est fait. Donc, on va traduire quelques mots comme ça pour faire comme d'habitude. Donc, en français, vanier, en OB, ça reste vanier. On a sauté le verbe parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est une expression. C'est, en OB, on dit oh. Maintenant, habit ou vêtement, on dit en OB ourier. Ça, on dit yo valise, c'est baou. Dans la valise, c'est baoudi. Ok. Donc j'ai bien expliqué tout à l'heure que nous avons sauté le verbe compte tenu du fait que faire sa valise est une expression. Ça signifie se préparer pour aller en voyage. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur le voyage pour traduire en Wobé des éléments liés au voyage. La prononciation en Wobé est en rouge. On va y aller. Donc, pour aller en voyage, il faut des moyens de transport. Un avion. En Wobé, on dit vion. Les Wobé laissent le A et ils laissent l'article 1 qui est à côté. Donc, il dit simplement vion. On va faire une phrase directement avec un avion, précisément avec vion. Alors donc, vous allez donc suivre un exemple de phrase avec un avion. En OB c'est en rouge, donc je vais lire ça pour vous. Pour aye kuya bloa mou vion mais a mou. Je reprends. Pour aye kuya bloa mou vion mais a mou. Alors, je vais maintenant, on va voir mot à mot ce qu'il y a dedans. Pour aye mou, ça veut dire quand nous voulons aller. Oui, ça veut dire blanc. Kuya bloa pays, ça veut dire au pays des blancs. Vion, ça veut dire un avion. Mais à mou, ça veut dire que nous prenons. Alors la phrase pour aye kuya bloa pays mou vion mais à mou, on va la traduire en français. Quand nous voulons aller au pays des blancs, c'est l'avion que nous prenons. On passe à la deuxième phrase, liée donc à un autre moyen de transport pour voyager. Un véhicule, un camion. Les Wobé, c'est un nouvel objet. Donc, il garde le nom qui vient d'une langue étrangère. Donc, il dit simplement camion. Voilà. Je rappelle que c'est une interférence linguistique, comme en français.
on dit un week-end, c'est un mot week-end, c'est un mot anglais, mais nous l'utilisons en français. Donc de même, ici c'est un objet qui n'existait pas dans la culture ouais. Ouais désigne les Wobé et les Guéré. Donc ils gardent le nom venant d'ailleurs, avec leur accent, et donc ils nazient un peu. Au lieu de dire camion, ils vont dire camion. Alors, on va donc faire une phrase avec ce mot. Un exemple de phrase avec un véhicule ou un camion. Pour eux, il n'y a pas de différence des deux. Alors vous allez suivre. Inyei ye camion de thym. Je reprends. Inyei ye camion de thym. On va essayer de traduire mot à mot. In, ça veut dire je. Niei, ça veut dire veut. Camion, c'est un camion, un véhicule ou une automobile. De, ça veut dire neuf ou bien nouveau. Alors, on va maintenant traduire cette phrase maintenant. Inyei ye camion de thym. Ça veut dire je veux acheter un nouveau véhicule. C'est la traduction en français. On va trouver notre moyen de transport. Une pirogue. En Wobé, on dit quoi. Je reprends quoi. Je rappelle que les ouais, c'est-à-dire les Wobé et les Guéré, ne disent pas les déterminants qui précèdent par exemple le mot, le nom. Donc ils disent simplement quoi. On fait donc un exemple de phrase pour que vous puissiez parler plus facilement le Wobé. Un exemple de phrase avec une pirogue. Voici un exemple de phrase. Donc la phrase est écrite en rouge. Quoi mais nyon yuemu we nyon tien nibu. Je reprends lentement. Quoi mais nyon yuemu we nyon tien nibu. Donc quoi, donc c'est une pirogue. Mais ça veut dire que nyon, ça désigne à la fois l'homme, long, ça désigne l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, ça désigne aussi les gens. Duemu, ça veut dire prendre. Ouais, ça veut dire et puis. Tiens, ça veut dire traverser. Nibu, c'est un cours d'eau. Donc la phrase quoi mais nyon duemu ouais nyon tien nibu. Ça veut dire c'est la pirogue que l'on utilise pour traverser un cours. La phrase n'est pas finie. Un cours d'eau. Voilà. C'est la pirogue que l'on utilise pour traverser un cours d'eau. On continue. Comme j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont en France, donc il faut faire un coucou à ceux qui sont en France. Alors la France, comment les Wobé disent la France? Ils disent flancer. Ils enlèvent le R, ils mettent L, ils disent flancer. Alors on va faire un exemple de phrase avec la France. Alors, comme vous l'avez constaté, j'ai fait donc un dessin avec les Jeux Olympiques. Donc un exemple de phrase avec la France. Son indi à mon niae français à gra Jeux Olympiques. Je reprends la phrase. Son indi à mon niae français à gra Jeux Olympiques. Alors on va essayer de traduire ça mot à mot autant que faire se peut. Son indi, ça veut dire cette année. Amon, ça désigne en même temps nous, ça désigne aussi nous qui. Niae, ça veut dire somme. Flancé, c'est-à-dire France. Agra, avons regardé. Jeux Olympiques, j'ai regardé Jeux Olympiques. C'est un nom, c'est le nom d'une activité. Donc, lorsque vous traduisez, il faut garder les noms de certaines activités, des noms qui sont un genre de nom propre. Ok, donc la phrase son indi à mon niae français à Jeux Olympiques. On va donc la traduire maintenant entièrement en français, c'est en bas. Cette année, nous qui sommes, donc on va remonter un peu. Donc, son indi à mon niae français à Jeux Olympiques. Cette phrase, on va la traduire en français. Cette année, nous qui sommes en France avons regardé les Jeux Olympiques. On continue. Un coucou particulier à tous les auditeurs qui sont en Belgique. Merci de suivre. Donc, on oublie de faire allusion, comme tu ne fais que vous avez déjà voyagé en quittant la Côte d'Ivoire pour aller en Belgique. On fait donc un coucou. La Belgique, alors, c'est un pays qui n'est pas très connu par les OB. On garde le nom Belgique.
Un exemple de phrase avec la Belgique. Donc, j'ai montré la carte et puis le drapeau belge. Un exemple de phrase donc avec la Belgique. Ammoniae Belgique. Ammondien. Je reprends. Ammoniae Belgique. Ammondien. Amon, ça veut dire nous. Ça veut dire nous qui. Niae, ça veut dire somme. Belgique, ça reste Belgique. Dien, ça veut dire saluer. C'est l'une des formules de salutation. Il a fait un cours déjà sur la salutation. Vous pouvez le consulter. Donc, Ammoniae Belgique. Ammondien, ça veut dire nous qui sommes en Belgique, nous vous saluons. Il a décidé aussi de faire une dernière phrase avec la Belgique. Donc, vous allez suivre. Et Belgique a nia après urutan allemand que néerlandais et que kui uruke. Donc je reprends. Et Belgique a nia après urutan allemand que néerlandais et que kui uruke. Alors, Belgique, ça reste Belgique. On va traduire ça mot à mot, autant qu'on fait se peut. Et Ania, ça veut dire où nous sommes. Après, nous parlons. Où, ça veut dire une langue. Tant, ça veut dire 3. Alors, j'ai fait un cours aussi sur les nombres pour aussi vérifier. Et le que, ça signifie et. Donc, la longue phrase. Et Belgique, Ania. Après, où tant allemand que néerlandais. Et que que. Ça signifie, en Belgique où nous sommes, nous parlons 3 langues, l'allemand, le néerlandais et le français. Je vous dis merci.